Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour, bienvenue, bonne journée. C'est la matinale d'info de Public Sénat et de Sud Radio avec la participation de la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, mon invité, c'est Christian Estrosi. Bonjour Christian Estrosi. Bonjour. Député maire de Nice, bien sûr, chef de file Les Républicains, UDI, Modem, mais ça va changer, vous nous le direz, en Provence-Alpes-Côte d'Azur pour les régionales. Grand ministère de la sécurité intérieure réunissant police, gendarmerie, administration pénitentiaire, douane. On peut penser que Nicolas Sarkozy et la conversion des Républicains reprend là quelque chose qui leur a réussi. Est-ce que vous, qui avez toujours été concerné par ces questions de sécurité, ça vous plaît tout ça ? Non seulement j'ai toujours été plutôt favorable à cela, y compris à la gestion totale du volet de l'immigration que je souhaiterais voir rajouter à cela. Je préconise même peut-être d'aller plus loin, de faire un seul ministère de l'Intérieur et de la Justice. Question Estrosi, dans l'optique de la primaire, on comprend bien que Nicolas Sarkozy veuille le monopole des questions de sécurité, mais est-il encore crédible ? Entre 2007 et 2012, il y a eu une baisse des effectifs de police. Les agents ont subi une grosse pression du chiffre. Vous parlez de baisse d'effectifs, mais moi je vous parle de baisse surtout des faits de délinquance. Je voudrais juste revenir quand même, parce que vous avez dit quelque chose de très important, même si vous le répétez aujourd'hui, vous êtes donc pour un rapprochement ministère de la police et de la justice. Est-ce que la séparation des pouvoirs, c'est quand même une institution importante ? En tout cas, c'est la République française, elle est sur cette séparation des pouvoirs. Donc est-ce que là, il n'y a pas quand même plus qu'une ambiguïté ? Aujourd'hui, Madame Taubira vous propose de faire du bricolage, de faire du jardinage, de regarder la télévision avec un bon bracelet électronique. Je comprends que les policiers soient désespérés et qu'à un moment, il y ait une coordination de la politique pénale dans toute sa chaîne de la part d'un gouvernement, alors que je prône la tolérance zéro en matière de sécurité, me paraîtrait aller dans le bon sens. Au nom de quoi est-il un citoyen différent ? Je ne pense pas que les magistrats gardent pour eux-mêmes l'information. Je pense que c'est une information qui va directement sur le bureau du garde des Sceaux. Donc, Mme Taubira l'a reconnu, mais elle l'a su après. Et il y a donc bien la mainmise du pouvoir Taubira, politique. Depuis 2012, vous ne pensez pas que le gouvernement socialiste aurait pu réformer cette mesure de 2008 ? Comme par hasard, on attend 5 semaines avant les élections régionales pour dire à la télévision, alors voilà, de deux choses l'une. Soit vous l'avez déjà payé, on vous remboursera, soit vous ne l'avez pas payé et ne le payez pas. C'est un truc que j'ai jamais vu. C'est vraiment une affaire de branquignol dans l'histoire de la République. Marion Maréchal Le Pen n'est pas marseillaise, elle est de Saint-Cloud. Et si vous saviez le nombre de Marseillais, oui, mais enfin, Saint-Cloud n'est pas dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je veux garder ce lien entre la présidence de la région et le mandat municipal. Oui, parce que c'est comme cela que je resterai un des leurs parmi les leurs. Je suis sans doute aujourd'hui un des mieux placés pour défendre les 963 maires de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui voient chaque année baisser par l'État leur dotation globale de fonctionnement. Voilà pourquoi je pense que c'est comme cela que je serai le plus utile à ma région. Merci et à demain.